Bonsoir. Ce soir, c'est la fête de Sainte-Catherine-Labourée. C'est pas dans le Prion-Église, mais quand même, on va la célébrer ensemble. Hier, c'était la fête de la médaille miraculeuse. Alors, c'est pour ça que j'ai pris la messe en l'honneur de la Bienheureuse Vierge Marie. On va prier Marie pour qu'elle nous aide à entrer de plein pied dans ce beau temps de l'Avent qui commence demain soir déjà. J'offre la messe aussi en action de grâce pour Sylvie Robert. La messe est offerte pour elle. Elle a réussi à vendre sa maison. Ça fait longtemps qu'elle voulait la vendre. Alors j'offre la messe en action de grâce pour elle. On va prier le Seigneur que le Seigneur vienne la combler de grâce, de bénédiction, que le Seigneur puisse toucher aussi tous les membres de sa famille, sa santé, les membres de sa famille, toutes les personnes qu'elle porte dans son cœur. Que toute la terre se prosterne devant toi, Seigneur, qu'elle chante pour toi, qu'elle chante la gloire de ton nom, Dieu très haut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Nous te demandons cette grâce par l'intercession de Sainte Catherine Labourée, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme, qu'il referma sur lui. Puis il mit les scellés pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes. À ceux qui vinrent y siéger fut donné le pouvoir de juger. J'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent, nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit les livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait, et la mort et le séjour des morts rendirent eux aussi ceux qu'ils retenaient.
et ils furent jugés, chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans l'étang de feu. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le réponsons. Voici la demeure de Dieu Avec les hommes. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, ils vont de hauteur en hauteur. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. « Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel, la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous comprendrait s'il était au Québec. Le passage entre deux saisons. C'est ça que Jésus parle. Il dit, quand vous voyez un arbre, un figuier, qui commence à avoir des bourgeons dedans, ben c'est parce que l'été s'en vient. Et il paraît que l'été arrive très vite dans leur pays. Il n'y a presque pas de printemps, c'est presque d'un coup sec que l'été arrive. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a des passages dans nos vies. Moi, c'est ce que ça me dit. Il y a des passages dans notre vie. Il y a différentes saisons dans notre vie. Et des fois, il y a des automnes qui sont très difficiles, des hivers qui sont difficiles dans nos vies. Mais Jésus nous dit confiance. Confiance. Ce n'est qu'un passage. Ça ne se terminera pas là. Il y a un été qui s'en vient. Il y a des fleurs qui s'en viennent. Quand tu vis des moments difficiles, dis-toi ceci. Ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage.
Comme un enfant va passer à l'âge de l'adolescence, comme l'adolescent va passer à l'âge adulte, comme l'adulte va passer au ciel. C'est ça. C'est des passages. Comme le papillon va... D'abord, la chenille va se transformer, elle va aller dans un cocon, tout semble mort, mais la vie reprend et la vie est encore bien plus belle quand la transformation de la chenille est faite en papillon. Des passages. Quel genre de passage je suis appelé à vivre présentement? On peut se poser la question. Qu'est-ce qui est en train de mourir en moi? Est-ce qu'il y a des bourgeons dans ma vie? Y a-t-il des choses qui sont en train de renaître, de ressusciter? Jésus a passé par là aussi. La mort, le tombeau. Et il y a eu un silence, le samedi saint. Et ensuite, il y a eu la résurrection. Des fois, on a l'impression que dans nos cœurs, qu'il y a des silences, qu'il y a comme un entre-deux, un passage à faire. C'est important de nommer ça, de l'écrire, de le nommer. Parce que pendant le temps de l'Avent, c'est à ça qu'on va être appelé, à faire des passages, à veiller. Ça commence demain. Premier point, à ce soir, c'est pas compliqué, c'est 3 P. On va les retenir tout de suite. P pour passage. Deuxième P. P pour patience. Evelyne, je vois pas ton sourire, mais je vois que tu souris sous ton masque, parce que tes yeux manifestent que tu souris. La patience. Il faut être patient. Un peu comme Jésus, à un moment donné, il prend une personne qui est malade, qui est aveugle. Et Jésus l'amène à part et lui met les doigts dans les yeux, les mains sur les yeux. Vois-tu quelque chose? Ah oui, je vois comme des arbres. Puis c'est des gens dans le fond, mais je vois comme des arbres. Jésus lui a imposé les mains une seconde fois pour que la personne puisse guérir complètement, totalement. Jésus, souvent, il est comme ça. Des fois, il peut faire des miracles, bang, d'un coup sec, là, bang, les bourgeons éclatent, puis boum! Mais des fois, ça demande du temps. Mais on le sait que ça va se faire. On le sait qu'il va y avoir un été. C'est comme là, on attend le vaccin, là, puis on entend parler, là, puis là, on a-tu assez hâte que ça soit fini, cette affaire-là? Patience. Veillez. Veillez, ça veut dire attendre. Attendre avec hâte. On a hâte que ça sorte, là, puis qu'on vaccine, puis après ça, on va passer à d'autres choses, à un printemps, à un été. La patience. Merci Seigneur d'aiguiser notre patience. Dans mon couple, comme célibataire, dans la solitude. La patience face à moi-même, face aux autres aussi. Premier P, passage. Deuxième P, patience. Troisième P, P pour la parole. Mes paroles ne passeront pas. Jésus parle de la parole de Dieu, de l'Évangile. Tout va passer, mais ces paroles ne passeront pas. Ça fait quand même 2000 ans qu'on entend, 2020 ans, qu'on entend sa parole, qu'on la lit sa parole, qu'on médite sa parole. Si tu veux vivre les passages comme il faut, si tu veux vivre ça avec patience, si tu veux passer de la mort à la vie, si tu veux que ton arbre intérieur vive une résurrection, que tes bourgeons éclatent, médite la parole. Fais pas juste la lire comme ça le dimanche quand tu viens, ou juste comme ça, oui, là, le curé a fait son homélie, puis on passe à autre chose. Non.
méditer la parole, goûter à la parole pour qu'elle fasse écho dans notre vie. Méditer la sagesse du Christ. Regardez ses gestes. Quand on lit la parole, on peut même voir Jésus, si on le veut. C'est pas juste une lecture qu'on fait, puis bon, quel mot je retiens. Non. Voir Jésus, voir ses gestes. Puis on voit que Jésus, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais en me fermant les yeux, il me semble que j'ai vu ça, Jésus est comme un professeur. Il est un pédagogue. Jésus utilise des images. Il est patient avec ses disciples. Il leur dit, regarde, là, vous vivez des moments peut-être difficiles, vous autres, là, mais regardez, il y a des bourgeons, là, puis à un moment donné, ayez confiance, il va y avoir un été qui s'en vient. Alors Jésus, il est patient. Il accompagne les gens. Il ne leur donne pas un coup de catéchisme sur la tête ou un coup de Bible sur la tête pour qu'ils changent. Il les accompagne. Jésus est un bon berger qui accompagne ses brebis. C'est un éducateur. Quand on le regarde aller. C'est pas dit, dans les mots, le mot éducateur n'est pas là. Mais si on se ferme les yeux, puis qu'on voit Jésus de ses gestes, comment il agit, comment Jésus y pense, comment il agit avec ses apôtres, c'est ça lire l'Évangile. C'est ça, les paroles ne passeront pas. La parole, c'est pas des mots, c'est une personne. Et cette personne ne passera jamais. C'est Jésus. Alors accueillons la parole. On va manger la parole. Il va se donner à nous par le pain et le vin, par son corps et son sang. On va manger la parole pour qu'elle puisse entrer en nous, pour qu'elle ne fasse qu'un avec nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Seigneur, aujourd'hui, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Fernand de l'Éveillé. C'est pour son 19e anniversaire de décès. La messe est offerte par sa fille Francine. Et comme je le disais tantôt, j'offre la messe pour Sylvie, Robert aussi, en action de grâce pour tout ce que le Seigneur a fait de beau et de bon dans sa vie. Et avec Marie, entrons de tout cœur dans cette Eucharistie pour vivre ce temps de l'Avent. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils et de filles. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, la médaille miraculeuse, c'était hier, mais quand même, je veux le souligner aujourd'hui. Nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie,
où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient par ton amour, que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de temps ordinaire. Demain, on commence le temps de l'Avent. Bonne journée, bonne fin de soirée, pardon. À bientôt.